Bonjour, je vais vous présenter notre projet, une plateforme d'optimisation automatique des emplois du temps d'examen. L'idée est simple, c'est remplacer la planification manuelle, lente et pleine d'erreurs par un système qui génère un planning valide en quelques minutes, tout en respectant les contraintes académiques et logistiques. Je commence par le problème qu'on voulait résoudre. Dans beaucoup d'universités, la planification d'examen se fait encore manuellement, souvent avec Excel ou échange mail. Et ça crée des problèmes très classiques. Double réservation des salles, chevauchement d'examen pour les étudiants, profs affectés à plusieurs surveillances en même moment et globalement une mauvaise utilisation des salles et ressources humaines. Notre objectif, automatiser cette planification en générant des emplois du temps validés, optimisés et plus justes. Le gain principal, c'est réduire le temps de planification de jours par semaine à quelques minutes et surtout réduire fortement les erreurs. Maintenant, je vous montre l'architecture technique. On a construit une application web complète avec une architecture claire. Dans le back-end, on a utilisé Laravel 11. On l'a choisi pour sa structure invisée, sa robustesse et surtout éléquent ORM, qui facilite les relations complexes. Dans la base de données, on a utilisé MySQL 8.0, optimisé avec index, contraintes et relations bien normalisées. Front-end, on a utilisé Orchid plus Vite pour une interface rapide, moderne et responsive. On a utilisé aussi le Docker plus le déploiement cloud pour avoir un environnement reproductible. On a utilisé aussi le Git Workflow pour un versionning propre, branche et pratique pro pour déploiement. L'objectif était d'avoir un produit maintenable, déployable et scalable, pas juste un prototype. Maintenant, le cœur intelligent, l'algorithme d'optimisation. On a implémenté un optimisateur heuristique. L'objectif n'est pas juste mettre des examens quelque part, mais éviter les conflits dès la construction. Contraintes prises en compte. Capacité salle doit être supérieure ou égale nombre d'inscrits, équipement requis, créneaux disponibles dans la période d'examen, disponibilité des profs plus limite de surveillance. Stratégie de l'algorithme. On précharge toutes les données nécessaires, modules, inscription, salle, équipement, disponibilité. On classe les examens les plus difficiles d'abord, beaucoup d'étudiants, besoins spéciaux, peu de salles compatibles. Pour chaque examen, on charge le meilleur slot plus salle compatible en minimisant risque de conflit, gaspillage de capacité, surcharge d'un même prof. On écrit les résultats en base dans Planning Items. Sa performance, c'est réduire la charge DB via caching, preloading, moindre requête répétitive, décision in memory avant insertion finale, et on supporte 3 niveaux de planification, global, département et formation. Même avec un bon algorithme, il faut détecter les conflits. On a donc un système dédié. La plateforme intègre un service de détection de conflits en temps réel. Elle identifie automatiquement conflit de salle, ça veut dire même salle, même créneau. Conflit d'étudiants, un étudiant a 2 examens en même slot. Conflit prof, surveillance, même prof affecté 2 fois. Conflit des contraintes, capacité insuffisante, équipement manquant. Donc les approches, pendant la génération, on évite les conflits. Après génération, on valide et on propose correction, changer de salle, déplacer l'examen sur un autre créneau, réaffecter surveillance. L'objectif n'est pas seulement de produire un planning, mais à produire un planning fiable, explicable et corrigeable. Une fois le planning généré, il faut un workflow d'approbation. On a intégré un workflow clair, génération, puis planning en draft, vérification automatique des conflits, passage en pending approval, validation par responsable, chef de département ou doyen selon le niveau. Une fois validé, approved et publié, on garde l'historique via planning runs. Ça permet de comparer plusieurs générations et revenir en arrière si besoin.
Tout ça nécessite une gestion des permissions. La plateforme est pensée pour plusieurs profils, administrateur, scolarité, gestion globale plus génération, le doyen et le chef, validation plus supervision, professeur, disponibilité, surveillance et consultation, l'étudiant, consultation planning final. Chaque rôle voit seulement ce qu'il doit voir et peut agir uniquement sur ses actions autorisées. Maintenant, l'interface. L'interface est conçue pour être simple et rapide, responsive via Tailwind, Orchid, navigation claire, période, puis génération, puis conflit, puis validation, puis publication, visualisation planning par jour, salle et formation. Export possible. Si vous l'avez, PDF, Excel, affichage web. Orchid, utilisé afin d'avoir un dashboard propre et structuré rapidement. Pour conclure, notre plateforme automatise la planification des examens en respectant les contraintes réelles du terrain, salle, équipement, étudiants, profs et période. Les bénéfices, gain du temps énorme, moins d'erreurs et de conflits, meilleure utilisation des ressources, workflow clair plus la traçabilité avec Planning Grounds. Les prochaines améliorations possibles, intégration des contraintes fairness, éviter des examens consécutifs pour une formation, moteur d'optimisation plus avancé, génération multicampus ou multisite. La base de données est la base du système. Je résume sa structure. Notre base de données représente toute la structure universitaire, université puis faculté, puis département, puis formation, puis module. On a plusieurs tables, étudiants, profs, salles, équipements, période d'examen, ainsi de suite. Et surtout, deux tables très importantes. Planning Grounds. Chaque fois qu'on lance l'optimisateur, on crée une exécution. Planning Items. Les résultats du planning, module, salle, créneau, nombre d'étudiants, etc. Et côté développement, on utilise la Ravel migration. Toutes les tables sont codées dans le projet, dans le dossier des migrations.